Coucou! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous interpelle tous. L'humilité, un comportement, une attitude que nous devons adopter au quotidien afin que nos relations avec autrui soient saines. Abonne-toi, commente, aime, partage. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Parlons de l'humilité. Lorsqu'on regarde dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 18, la parabole du pharisien et du publicain, on se rend compte que cette parabole met en exergue la justice et l'humilité. On voit comment le pharisien, lui, il rend grâce à Dieu de ne pas être un homme injuste. Il se vante de faire l'aumône et le jeûne. Par contre, le publicain, dans son humilité, il n'a même pas osé lever les yeux pour regarder au ciel. Il s'est tapé la poitrine en disant au Seigneur, « Aie pitié de moi, pauvre pécheur. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57, verset 15, Dieu dit, « Je fais revivre l'esprit des humbles. » Tous au quotidien, nous réclamons l'humilité de la part de nos enfants, de la part de nos parents, de la part de nos employeurs, de la part de la société, bref, de toutes les personnes qui gravitent autour de nous, nous réclamons l'humilité. Est-ce que nous-mêmes nous sommes humbles? C'est la question fondamentale qu'il faut se poser parce que l'humilité commence d'abord par soi. Il est inadmissible que je réclame quelque chose que je ne peux pas donner. Il faut d'abord commencer à être humble. Le changement commence par soi-même. Parce que dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 31, le Seigneur dit, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. » Le changement commence par toi. Le changement commence par moi. Je dois d'abord travailler à devenir humble et ensuite, cette humilité va se distiller, va se propager dans la vie de tous et de chacun et on vivra dans un monde sain. Marc, chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. Dieu a les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle. »